Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 28 avril. Le temps est assez maussade. La semaine est enfin terminée. Une semaine riche en émotions. Une semaine assez particulière. Comme je vous avais dit dans mon ancien vlog où on est parti en Camargue, cette semaine ça a été la semaine de mes examens. Donc ça y est, j'ai passé mon titre professionnel de secrétaire assistante. Voilà, c'est passé. C'est fait. Pas facile, passer 40 ans, de revenir après après être entré dans la vie active. Pas évident de se replonger dans les cours et de repasser des examens. Voilà, on est plein de doutes, plein de choses qui sont pas forcément très agréables, qu'on accepte quand on a 16-18 ans, mais quand on passe la quarantaine, c'est beaucoup moins facile. Donc aujourd'hui, vu le temps, ça va être une journée cocooning à la maison. Donc je commence par le commencement, je commence par un bon café pour me réveiller. Et puis je vais m'occuper de mes pensées que j'avais fait sécher, vous vous rappelez. Et quand je fais des petites activités comme ça, j'aime bien allumer une bougie. C'est un petit peu comme créer un petit moment magique et un petit moment unique, tout simplement. Voilà, donc je les ai mis dans du sopalin, ça sèche beaucoup mieux que dans du papier. Et là, c'est les mêmes fleurs qu'on avait en Camargue dans le dernier vlog, vous pourrez voir. Et elles sont toutes, vraiment toutes fines, le fait de les avoir séchées. Donc là, je les laisse encore un petit peu parce que je pense qu'elles manquent encore un petit peu de séchage. Il faut bien les sécher pour ne pas qu'elles moisissent. Donc là, les pensées, ça fait bien 3 semaines qu'elles sont en étau et c'est juste. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à les laisser 3 semaines, un mois. Alors selon les couleurs, j'ai vu qu'il y en avait qui rendaient pas très bien. Mais dans l'ensemble, je suis quand même assez contente du résultat. J'ai mis aussi un petit peu de la fougère pour varier un petit peu les formes, les couleurs. Et je pense que je vais faire quelque chose de bien sympa. Donc pour commencer, je vais me servir des cadres que j'avais achetés chez Action. Et dans ce cadre, il y avait donc une petite image illustrée. Donc en fait, je vais me servir du verso de cette image. Et je vais positionner tout simplement mes fleurs. Alors après, c'est au choix, en fonction de ce qu'on veut créer, des couleurs. On met vraiment comme on veut, tout simplement. Et on laisse parler notre créativité. Voilà, l'important c'est de positionner vos fleurs, de les déplacer, de jouer avec les couleurs, les formes. Et l'important bien sûr c'est de ne pas les coller de suite. Vous disposez d'abord vos fleurs, vous voyez si la position vous plaît et ensuite vous passez au collage. Mais vraiment ne pas poser une fleur, la coller, parce que sinon vous ne pourrez pas déplacer vos fleurs et ça va être dommage. Une fois que j'ai bien disposé toutes mes fleurs et que la disposition me convient, je remets le contour du cadre pour voir à peu près comment tombe la disposition des fleurs. Puis si je me rends compte que ça me convient, dans ces cas-là, je vais commencer le collage avec du vernicole. Donc peu importe le vernicole, ici moi j'utilise du vernicole de chez Cultura que j'ai depuis un moment. Et ça fera très bien l'affaire. Donc il suffit simplement, derrière chaque petite fleur, vous retournez et vous mettez un petit peu de colle, mais vraiment pas plus qu'une tête d'épingle, parce que ça sert à rien d'en mettre beaucoup plus. Et ce qui permettra, quand vous encadrerez votre ouvrage, les fleurs tiendront et ne glisseront pas, parce que sinon ça ne tiendra pas une fois qu'il sera à la verticale. Et je vais faire la même opération pour toutes les fleurs et toutes les petites brindilles aussi, le feuillage disons. Voilà, je vais faire ça pour tout le cadre. J'ai toujours beaucoup aimé les loisirs créatifs. C'est quelque chose qui m'a toujours apaisée, qui fait que je me pose, que je me recentre, quelque chose qui
canalise aussi, parce que sinon j'ai tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et je pense que là, avec la formation qui s'est achevée, donc cette formation a duré 6 mois. 6 mois, c'est assez intense. Et du coup, j'ai eu pas mal de stress, j'ai eu pas mal de doutes. J'ai eu des moments où je pensais pas y arriver. Vraiment, ça a été compliqué, ces émotions que des fois on a du mal à gérer tout ça. Et là, je me rends compte qu'une fois les examens passés, même si effectivement il y a l'attente des résultats, mais je suis pas stressée pour ça. Je me dis que j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai donné le meilleur de moi-même et du coup, là maintenant, je me sens apaisée, sereine et du coup, ça se ressent dans ma manière de faire. Là, ça fait très longtemps que je m'étais pas posée comme ça. Et là, je pense que je relâche toute la pression de ces derniers mois. Et c'est un grand plaisir. Alors, je vais maintenant repositionner mon contour sur mes fleurs qui sont donc collées. Je vais mettre dessous la petite partie bois du dos du cadre. Et par-dessus, je vais déposer la vitre et le contour en bois. Je retourne, je clipse tout ça et mon cadre est prêt tout simplement. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous pratiquez aussi des loisirs créatifs, ce que vous aimez faire, ce qui vous détend, ce qui vous plaît. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et ça aide à faire avancer la chaîne. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.